Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver donc pour cette édition spéciale en cette occasion qui est de la journée du travail ou la fête du travail. Nous avons donc une couverture spéciale en cette occasion. Nous allons revenir sur les différents points essentiels qui marquent cette journée. Bien évidemment, à leur tête, le discours du président Abdel Fattah el-Sisi qui a été diffusé il y a quelques instants. Nous avons par téléphone notre invité Dr Mostafa Tamem, expert en économie, qui nous a rejoint pour nous parler ou faire le point sur ce discours. Bonjour. Bonjour à vous. Alors aujourd'hui donc c'est le 1er mai, la journée donc des travailleurs ou la fête du travail. À cette occasion, le président Abdel Fattah el-Sisi a rendu hommage aux travailleurs, au rôle important des ouvriers égyptiens, sans oublier que cette année effectivement les défis sont nombreux, étant donné qu'il y a une crise mondiale très importante que l'Égypte que l'Égypte aussi en est impactée. Et donc c'est vrai que les défis cette année sont beaucoup plus importants, mais comme il a dit le président Fattah el-Sisi, avec la bonne volonté et la solidarité de tous, nous pouvions faire face à cette crise telle que les autres précédemment. Certainement, cette occasion, c'était une très importante occasion parce que, comme vous savez, les ouvriers ici en Égypte et les employés constituent un facteur très important pour élever l'économie égyptienne. Comme vous avez dit maintenant, on a beaucoup de crises économiques mondiales, certainement pour encourager les ressources humaines et les employés. Certainement, on doit donner un pouvoir pour eux, qu'on donne une importance à ce facteur très important qui élève l'économie. Alors, docteur Mostafa, c'est vrai que l'Égypte a elle-même a surmonté différentes crises. Nous nous souvenons donc la crise post-révolution, puis ensuite il y a eu différentes étapes où les Égyptiens ont fait preuve de courage et de patience pour pouvoir avoir justement l'économie que nous avons actuellement. Et c'est vrai que là nous avons encore un nouveau défi avec ces crises mondiales, mais on a l'impression que jusqu'à maintenant, grâce justement aux réformes qui ont été faites précédemment, nous arrivons quand même à tenir le coup par rapport à différents pays du monde. Certainement, ça c'est un point très important que vous avez dit maintenant. Ça c'est parce que peut-être l'État donne beaucoup d'importance pour élever les employés et les ouvriers et donne beaucoup de chances pour avoir des opportunités pour avoir des nouveaux postes et de nouveaux opportunités dans l'économie pour les ouvriers, pour les employés. Certainement, ça encourage beaucoup les employés de travailler et de donner le maximum. Certainement, comme je vous ai dit, on a beaucoup de crises dans l'économie mondiale, alors c'est très très important ce facteur-là. Alors, parmi les choses auxquelles le président Abdel Fattah el-Sisi est également revenu dans son discours, c'est cette numérisation et l'importance d'entrer justement dans ce monde de la numérisation, de s'adapter aux normes mondiales, de former de nouveaux travailleurs à ces nouveaux métiers. Et c'est vrai que l'Égypte, depuis quelques années, accorde un intérêt très important à ce domaine. Certainement, l'Égypte, depuis longtemps, donne beaucoup d'importance pour les ouvriers. Et certainement, on peut signifier ça que le président a donné des instructions pour élever les salaires des employés et au même temps quand on va donner ces nouveaux salaires, normalement on change les salaires en juillet avec le nouveau budget. Mais comme vous savez, le président a donné des instructions avoir ça depuis le 1er avril pour aider les employés. Comme vous savez, les prix des produits et des services ont été élevés dramatiquement. Alors certainement, ça donne un pouvoir pour les employés
on pourra encourager ces employés de travailler avec cette part-là. Vous avez raison parce que plusieurs initiatives ont été lancées sous le mandat du président Abdel Fattah el-Sisi, comme notamment celle en faveur des travailleurs intitulée «L'Égypte entre vos mains», visant à sensibiliser les partenaires sociaux, les employés et les employeurs sur leurs droits et leurs devoirs. Alors, cette initiative a démarré à l'occasion de la fête du travail en 2017 dans 17 gouvernorats avec un total de 34 programmes en faveur d'environ 1211 établissements et 5259 ouvriers. En 2018 également, une campagne pour la protection de la main-d'œuvre irrégulière a été lancée par le ministère de la Main-d'œuvre. Le ministère a alloué 100 millions de livres égyptiennes pour distribuer des certificats Amen à des employés irréguliers dans 27 gouvernorats. C'est vrai, docteur Moustapha, que le fait d'assurer la sécurité sociale aux travailleurs était une initiative également pour encourager beaucoup plus de monde à travailler tout en étant sécurisé et à protéger leurs droits. Certainement, comme vous avez dit, ça c'est un point très très important. La sécurité sociale des employés, on doit donner ça à eux pour donner la confiance entre l'employé et la compagnie qui travaille avec. Certainement, comme vous savez, la loi des employés a été discutée au Parlement et on a changé beaucoup dans cette loi-là, beaucoup de clauses là dans cette loi, pour avoir des bénéficiaires pour tous les employés. Certainement, ça donne un pouvoir d'encourager les employés d'avoir la sécurité entre l'employé et la compagnie qui travaille avec. Oui. Docteur Moustapha, bonjour. Bonjour à vous. Également, si on parle des besoins du marché du travail à présent, on parle d'un ouvrier technique, je dirais, avancé, d'un niveau avancé. Et à présent, plusieurs initiatives ont été lancées par l'État pour moderniser et, je dirais, même avancer le niveau technique des ouvriers. Comment voyez-vous ces mouvements? Moi, je pense que ça c'est très très important. Je vais vous dire, l'Allemagne a été avancée dans l'économie européenne parce qu'on a 90% de les employés sont des employés techniques. Malheureusement, depuis 10 ans, on n'a pas donné beaucoup d'importance à ça. Mais maintenant, avec la nouvelle stratégie peut-être, on donne beaucoup de pouvoir pour les employés techniques, parce que ça c'est très, très, très important. Comme vous savez, c'est très difficile maintenant. Si vous voulez à la maison chez vous, si vous voulez un électricien professionnel, c'est très difficile de trouver quelqu'un. Un mécanicien aussi pour votre voiture, si vous avez un problème avec la voiture, ce n'est pas facile. Oui. Alors certainement, maintenant, les employés techniques sont très très importants parce que ce sont la part de l'économie qu'on va élever l'économie. Alors justement, comme le disait Samah, la formation d'ouvriers techniques est importante. Le président Abdel Fattah el-Sisi, justement, pour promouvoir ces ouvriers, a mis en place différentes zones industrielles. Nous l'avons vu notamment avec le retour de la cité Robeki, une zone industrielle qui est dédiée ou consacrée au travail du cuir. Nous avons également un complexe des industries plastiques qui a été mis en place dans la ville de Sadet. Nous avons également dans la ville du 10 Ramadan, 2 zones qui ont été créées, des terrains industriels pour justement offrant 37 000 chances d'emploi. Bref, nous avons beaucoup de choses qui ont été mises en place, non seulement pour ouvrir des opportunités d'embauche, mais également promouvoir l'ouvrier égyptien. Certainement, je veux dire un point très très important. On doit encourager l'État, actuellement, l'État encourage les employés techniques, mais certainement, on doit avoir une stratégie
pour attracter ces employés-là. Pourquoi? Parce que la majorité maintenant veut travailler dans les bureaux, et spécifiquement dans les institutions gouvernementales. Moi, je pense qu'on doit changer ces idées-là et on doit donner, parce que au passé, c'était si vous travaillez au gouvernement, c'est un employé prestigieux, de prestige. Mais on regardait les employés techniciens qui sont pas très, on prend pas la même, je vais dire, même salaire, même comme l'employé qui travaille au bureau. Ils n'ont pas les mêmes avantages. On doit changer ces idées-là. Ça, c'est très, très important. Et on doit donner certainement des salaires qui sont peut-être... on ne peut pas élever les salaires dramatiquement, mais on peut élever les salaires des employés techniques pour attraper ces employés-là dans ces positions. Est-ce que vous pensez que justement l'initiative de l'État de multiplier des écoles polytechniques permet également de justement encourager cette nouvelle génération à ces métiers plus techniques? Oui, certainement, on doit avoir des écoles polytechniques professionnelles. Moi, je pense que l'État va prendre beaucoup de pas pour élever ces polytechniques. Certainement, comme je vous ai dit, c'est très, très important de changer l'idée de l'employé technique qui n'est pas en la même statut comme l'employé du gouvernement ou qui travaille dans un bureau. Moi, je pense, ça c'est le problème ici, qu'on doit changer ces idées-là. Mais justement, en faisant ces écoles polytechniques, on va améliorer notre main-d'œuvre parce qu'effectivement, l'Égypte est connue pour être la main-d'œuvre la moins chère dans la région. Mais en parlant de qualité, nous ne sommes pas encore au top. Et c'est pourquoi le président de Fattah el-Sisi a lancé plusieurs initiatives pour former nos ouvriers et avoir une main-d'œuvre de qualité avec un bon rapport qualité-prix. Certainement. Comme je vous ai dit au début de cette discussion, nous avons un problème parce qu'on a pas beaucoup des employés techniques. C'est très difficile aujourd'hui pour avoir un employé technique professionnel. Et ça, certainement, ce sera un point négatif pour les investisseurs qui vont ici venir en Égypte. Si ce sont des investisseurs étrangers ou égyptiens, ce serait un problème pour eux de chercher des employés professionnels. Alors, c'est très, très important l'initiative que le président a prise. Et peut-être on doit avoir un comité pour élever des problèmes, parce que certainement l'idée est très bien. Mais certainement, quand on va mettre un plan d'action, on va avoir beaucoup de problèmes. Moi, je pense on doit former un comité pour élever les problèmes et la bureaucratie peut-être gouvernementale de ces projets-là. Oui. Docteur Moustapha, également, si on parle des méga-projets qui ont été entrepris depuis à peu près moins qu'une dizaine d'années, plusieurs méga-projets ont entrepris des stratégies de former un deuxième rang d'ouvriers égyptiens qui commencent à apprendre les techniques et les tournures modernes des machines et du marché du travail en grand ou en large. Comment voyez-vous cette initiative ou cette stratégie, je dirais, dès le début des méga-projets et la modernisation de l'infrastructure en Égypte? Moi, je pense que ça, c'est un point très, très important parce que dans ces méga-projets, on a des compagnies internationales qui travaillent dans ces projets-là. Oui. Alors, ces compagnies étrangères vont donner beaucoup d'expérience à les ouvriers et à les employés techniciens. Alors ça, c'est très, très important pour élever l'employé égyptien, technicien égyptien.
on va transférer la technologie les étrangers, les compagnies étrangères vont transférer la technologie à les techniciens égyptiens qui travaillent dans ces projets-là. Et ça va nous donner un pouvoir pour avoir beaucoup de techniciens. Alors, c'est vrai que là, on célèbre la fête du travail qui coïncide le 1er mai, le 1er de chaque mois de mai à travers le monde, une initiative donc mondiale. Et c'est vrai, docteur Moustapha, on a l'impression que c'est important qu'il y ait cette date-là pour faire un petit peu le bilan et le point des acquisitions de ce qu'ont fait les ouvriers, mais aussi de faire le point de ce dont manquent les ouvriers. Aujourd'hui, c'est ce que le président Abdel Fattah el-Sisi a dit dans son discours, c'est que c'est vrai que l'ouvrier égyptien a travaillé pendant longtemps. Il est connu depuis la nuit des temps, depuis la construction des pyramides. L'ouvrier égyptien se démarque des autres ouvriers dans le monde. Et c'est vrai que cette persévérance qu'a l'Égyptien a permis de faire des choses grandioses. Est-ce qu'aujourd'hui aussi nous devons miser sur lui pour entrer dans cette ère moderne? Certainement, ça c'est très très important. Et peut-être la stratégie de l'État et du président, c'est d'entrer au secteur mondial. Ça, c'est très, très important. Ça va nous donner un pouvoir pour attraction des investisseurs égyptiens, comme je vous ai dit, et automatiquement, ça va nous donner un pouvoir pour avoir beaucoup des investisseurs dans le monde des étrangers qui vont venir faire leur travail ici en Égypte. Docteur Moustapha Tamem, expert en économie, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Voilà, nous allons entamer une courte pause et on se retrouve tout de suite après pour la suite de notre couverture spéciale.